Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui parce que c'est une vidéo un petit peu hors format. C'est une vidéo avec mon jumeau. Yeah. Yeah. I think I got lost in me outline. Think I got gold in me outline. Bon, je vous préviens tout de suite, hein, pas de suspense, vous allez l'entendre, ce qui est déjà beaucoup, mais vous n'allez pas le voir. Tout simplement parce que tous les deux, on a vraiment envie de communiquer sur les flammes, on vous offre beaucoup à travers les vidéos, à travers nos expériences, mais on n'a pas envie d'aller plus loin en termes d'intimité, en fait, tout simplement, on a envie de se préserver un peu. Donc lui, de toute façon, c'est son choix, il n'a pas du tout envie de passer devant l'écran. Et je vous avoue que moi, j'ai pas envie qu'il passe devant l'écran parce que j'aurais l'impression d'un peu trop me dévoiler dans ma vie privée. Donc voilà, alors ça veut pas dire que je vais le cacher, hein. Si un jour tout ça, ça change, ben ça changera. Et puis ceux qui seront amenés à nous rencontrer, ben ils nous verront. Mais en attendant, voilà, c'est comme ça pour le moment. Mais ça n'empêche qu'il aura des choses très intelligentes et très pertinentes à vous dire. Comme j'ai préparé cette vidéo depuis un moment, j'ai posé quelques questions aux flammes jumelles avec lesquelles je suis en contact pour savoir quelles étaient vos questions à vous. C'était pas mes questions les plus importantes et les plus intéressantes, moi je les pose quand je peux. Donc, ce qu'il en est ressorti, c'est cette première question, qu'il prit conscience du lien et peut-être comment. Eh ben, écoute, c'est devenu évident quand on a eu tous ces, déjà le premier à l'époque, ouais, quand c'était, ça remonte quand on était ensemble et quand on a eu ces rendez-vous, par exemple, quand on s'est vu, par exemple, tu sais, quand on a fait ces rendez-vous-là en tête à tête, au début, je savais pas ce que c'était, à quoi m'attendre, je pensais que c'était des soins classiques. Et c'est ensuite en comprenant, je sais, par moments, c'est venu un peu un peu comme une évidence au bout du cinquième rendez-vous, on va dire. J'ai été interpellé et C'est toi qui l'as ressenti ou j'ai orienté ta réflexion ou c'est ton âme qui t'a parlé ou... ça a dû être un grand mix, hein. Ça a dû être un mix un peu de tout ça. Non, ça a dû être un mix un peu de tout. Après, c'est vrai que ça, malheureusement, ça remonte un petit peu à loin. Mais c'est vraiment, Ça a été évident. À un moment ça, donné, à un moment, ça a évident. été évident. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ah. Et puis après, Parce ça, que pourquoi, par exemple, il y avait beaucoup de... T'as eu les synchronicités, par exemple? T'as eu des signes? T'as eu j'en ai eu des évidences? des Je signes, sais j'en ai pas. demandé quand je doute et j'avais demandé. En plus, moi, ce qui est particulier aussi, c'est que j'ai toujours eu mes ancêtres derrière. J'ai toujours, comme si c'était ma lignée aussi paternelle qui était là et qui m'accompagnait, qui, comme si elle me dirigeait dans ce sens-là. Je pense que je pense que si j'avais eu que ton message, je pense que j'aurais beaucoup plus douté. Mais c'est le fait d'avoir cet accompagnement, enfin, j'ai sentir d'avoir vraiment T'as aligné, en fait. la lignée qui était là, qui me poussait à aller vers. J'ai senti, j'ai dit ah oui, donc je me suis, enfin, pour moi, Tu t'es résolu à accepter la situation. exactement. Mais surtout en plus et très honnêtement en plus, je pense que si jamais j'écoute vraiment mon âme, moi ce qui va par exemple c'est me pousser, c'est quand vraiment, je pense à une certaine pureté, un idéal de vie. Et c'est vrai que par exemple, j'ai toujours rêvé de vivre ma vie dans ces dimensions-là. Avec toi, par exemple, cette connexion aux anges, aux éléments supérieurs, on va dire, dimensions supérieures, qui fait que je rêvais profondément d'arriver à avoir cette sensibilité, cette finesse dans le ressenti, dans l'intuition, dans la vie de tous les jours. Et c'est être en communion avec le ciel, en gros. exactement. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que quand je me dis, bah, c'est toujours ce à quoi j'ai rêvé, j'ai voulu. C'est pas l'idéal de tout le monde, ça. Hein. Non, je pense pas, mais justement, après à vivre, est-ce que tu vas te l'autoriser à vivre, ou est-ce que je le projetais pas d'une certaine façon, et ou peut-être je me dis, bah, tu vois, comme un fantasme. comme un mais fantasme. moi, j'ai toujours voulu être avec quelqu'un comme toi. Hein. Et pareil, je pensais que c'était un fantasme, en fait. Je pensais pas que quelqu'un dans ta psychologie, dans ton portrait existait. Même si au moment où on se rencontrait, c'est pas forcément ce que je désirais. Et ça faisait partie de mes rêves d'enfant. Ça devient mon interview, j'adore. Je pense que vraiment c'est tout ça qui fait que
Vraiment, quand tu vis je pense dans tes rêves, dans ton idéal, dans tout ce qui t'anime, bah, que ça se réalise, c'est que c'est là, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu dis, bah, oui, bah. Ouais, tu tentes. Tu tentes ou est-ce que tu dis, bon, je tente l'aventure ou t'es convaincu ou Moi, c'est je tente l'aventure, oui. Non, non, et puis non, et puis je suis convaincu. Je suis convaincu, quoi. Ouais, d'accord. Non, 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 moi, je suis convaincu. Après, je fais de mon mieux, et après, il y a bon, voilà, Ouais, ouais, non, la vie, mais ouais, quoi. ouais, Mais ouais, ouais, vraiment, ouais, non, non, ouais. non, j'en suis convaincu. Et puis, on a eu, pour Ah le coup, nous, non. suffisamment de signes, et ainsi de suite, même dans Ah tout oui, ce qu'on ça vit. c'est vrai, oui, c'est vrai. Des réponses, notamment quand on voyage ou quoi, des réponses, tout que tu pouvais Mm. même pas savoir, quoi. Il y a tout ça aussi. C'est plein de choses que tu pouvais Ouais, pas savoir, que tu m'as dites, que je fais bon, ouais, ouais, voilà. ouais. Il pense et moi j'y réponse, sans savoir ce qu'il pense. Donc forcément c'est troublant. Ça nous permet de faire la transition avec la deuxième question qui est comment trouver sa place à côté de quelqu'un qui a de la médiumnité, qui a une reliance. Comment on fait quoi en fait au quotidien? Comment ça se passe? Bah, faut avoir conscience qu'on sait pas tout déjà. Faut pas se faire confiance absolument, genre, je sais, d'être dans son ego, comme on va dire, quoi, Mm. dans sa petite vérité. Et je pense qu'il faut être prêt un peu à tout moment à avoir cette souplesse d'esprit et de capter les messages de ce qui peut être dit, ce qui va nous être transmis et de ce que va dire celle qui est plus élevée, quoi. Après, il faut avoir cette humilité-là de se dire, ben, je suis pas au bout je suis pas au bout de moi-même, quoi, Mm. de mon évolution, ainsi de suite. Et avoir conscience qu'on va s'élever, donc ça monte certaines zones de confort, et du coup, c'est pas toujours très agréable ou très confortable, quoi. Donc, on y va, je pense qu'il faut aussi s'accorder de temps en temps, y aller petit à petit, savoir dire, bon, j'ai pris ça aujourd'hui, je me laisse le temps d'intégrer, je fais un peu mes petits trucs, voilà, je retourne un peu dans ce que je fais, et ensuite, repartir, mais pas oublier qu'il y a cette chose-là sans vivre quelque chose de lourd, quoi. C'est vraiment un appel faut vraiment le vivre comme une chance de s'élever et y aller vraiment et y aller petit à petit, quoi. Mais dans tout ça, je pense qu'il faut vraiment déjà le vivre comme une chance et l'accueillir et le faire mûrir et ainsi de suite. Et alors c'est pas tous les jours évident parce que du coup on sort un peu de ses zones de confort, mais c'est le bon côté. Faut pas se leurrer, quoi. C'est vraiment des bonnes choses. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, si bon, si je vous donne des exemples un peu plus concrets, c'est que, par exemple, voilà, ça l'a toujours surpris parce que il peut manger ce qu'il veut, mais moi, si je vais vers le frigo et on me dit non, tu manges pas la mousse au chocolat que tu veux, bah, je peux pas la manger. Mais c'est étrange, hein, mais quand il l'a su, ça lui a fait ah ouais, ça va jusque là. Bah ouais, parce que c'est tout un ensemble de règles et que, en l'occurrence, moi, j'ai pas l'impression de savoir. J'ai l'impression d'être un téléphone et de transmettre une information. Moi, je suis pas là. C'est pas moi qui dis faut faire, faut faire. Je suis juste le messager en fait. J'ai vraiment envie de dire ça. Donc du coup, pour moi, ça me donne une place un peu particulière. Tout comme lui, il a une place particulière parce que il a des messages aussi, mais il va pas les percevoir. Il va pas les percevoir comme moi j'ai. Enfin, il va me dire des grandes vérités, mais il va pas se rendre compte qu'il est canal à ce moment-là. Et aussi, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que c'est juste une étape parce que en fait, moi, je pense vraiment, et c'est ce que je vois au quotidien, c'est que sa guidance, il la trouve à sa manière et que de toute façon, on va apprendre à avoir nos messages d'une manière très complémentaire et que c'est le temps un peu qu'il soit dans son apprentissage de tout ça et que justement, il doit se délester de ses mauvaises habitudes entre guillemets, de ses lui, il est beaucoup dans le mental, donc il faut qu'il lâche le mental pour que, bah voilà, le canal, il passe par en haut. Pour l'instant, il passe bien par en bas, par les racines et tout ça. Donc, effectivement, c'est juste comme un couple en construction et c'est qu'une étape. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses aussi. Alors de mon côté, c'est pas toujours évident non plus parce que pour moi, c'est tellement simple que quand on dit quelque chose, il faut le respecter. Alors, parce que je me suis pris des gamelles aussi. Donc, des fois, je vois qu'il a les messages et qu'il n'y arrive pas ou c'est trop pour lui. Et là, ça me met un peu en insécurité parce que je me dis, zut, je sais qu'il vaut mieux respecter la guidance. Sinon, c'est compliqué après à gérer. Mais bon, je suis bien obligée de lâcher je suis bien obligée de lâcher ça aussi. C'est la vie, donc C'est une il y a des aventure. bons, c'est une aventure. Il y a des bons et des moins bons, mais il y a quand même beaucoup de bons, quoi. Ouais. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est quand on vit des moments de grâce, c'est vraiment des moments de grâce. Et puis
vraiment de savoir, il y a deux côtés, quoi. On sait qu'on est en totale communion et en permanence connecté au ciel. Après, il y a le côté, oui, quand je prends ma douche, je fais comment? Donc, on vit les deux instants, en fait, c'est un peu drôle quand même de jongler entre toutes ces dimensions. Donc voilà, ça c'est une question qu'on nous a posée, c'est est-ce que mon jumeau, lui, il ressent il ressent l'enjeu global pour l'humanité. En gros, c'est-à-dire que étant donné qu'on est flamme jumelle, on a un impact en fait. Tout le monde a un impact hein, sur le monde, ça c'est sûr, mais nous c'est vraiment celui de favoriser l'éveil, ramener l'amour et la conscience de l'amour sur Terre. Aider le monde à évoluer. En gros, c'est le sens de cette question, si je me trompe pas. Eh ben, je le comprends, moi perso, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer. Voilà, je ressens l'enjeu quelque part, oui, mais c'est à travers plus, par exemple, quand on en parle, c'est par rapport à entre guillemets ma mission, par rapport à les projets qu'on peut avoir, même par rapport à l'enfance. Ouais. Tout ce qu'on peut construire, bah ça c'est assez masculin, mais en fait, même toi dans ton comportement, si t'es, en fait, ta responsabilité c'est que si t'es aligné comme il faut, et Dieu sait que c'est pas toujours simple, bah à chaque fois que t'es aligné, c'est pas une victoire que pour toi, c'est une victoire aussi pour l'ensemble des flammes jumelles et des messieurs flammes jumelles, enfin de ceux qui sont dans flammes jumelles dans l'ancrage. Donc c'est vrai que tu participes vraiment beaucoup, enfin comme beaucoup d'entre nous. Mais moi je le vois surtout à travers les soins. En fait, je vois bien que on peut avoir par exemple, j'ai fait un soin hier, monsieur, je l'ai libéré d'un plan, bah tout de suite je vais mieux. C'est quand même fou à quel point ça résonne. Moi j'ai la chance de le voir par les énergies. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué, enfin on peut le savoir intellectuellement, mais de là à l'intégrer, dire que moi si je suis alignée, moi petite souris, petite fourmi, petit microbe, je suis alignée et ça va aider autant de gens, c'est peut-être... Et puis il y a des fois tu rien que d'y penser, quoi, c'est... tu te dis, des fois ça peut mettre une certaine pression aussi, quoi. Oui, je mets la pression tout seul. Mais là, ça lui met une double pression, une triple pression. Alors ouais. Donc t'as la pression. Donc ça peut rajouter une pression en plus. Oui, donc... voilà, mais après l'enjeu globalement je l'imagine, j'entends, j'en suis conscient, ça donne une certaine conscience. Mais je dirais que c'est du mal à... C'est vrai que moi, par exemple, des fois, il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, mais je me dis, bon, toi, t'as pas envie en tant que personne, mais si tu déconnes, ça va décentrer pas mal de gens. Donc, du coup, c'est là que je sens plus le sens de la responsabilité, on va dire. Mais ça, c'est normal. C'est nous, dans notre conception des choses, c'est tellement évident, mais c'est plus compliqué pour ceux qui sont dans une forme d'ancrage et qui n'ont pas encore accès à ces plans spirituels. Mais enfin, quand je dis qu'ils n'ont pas encore accès à ces plans spirituels, peut-être même qu'on vivra les choses différemment, on le saura quand tout sera complètement unifié et fusionné. Mais je sais pas, on verra. Mais c'est vrai que pour nous c'est évident et on se dit mais pourquoi ça l'est pas pour eux. Mais il y a ce fonctionnement un peu garçon-fille aussi, je pense, matière, éthérée, énergie. Donc c'est un peu tout ça. Dernière question, toi, qu'est-ce que t'as apporté la flamme en fait? De où t'es parti et qu'est-ce que ça t'a apporté là où t'en es à l'heure actuelle, quoi? Pour moi, c'est vraiment l'importance des petites choses, comme on dit. Avec toi, par exemple, ça a une certaine sensibilité par rapport aux choses, tu vois. Par rapport à telle parole qui va être dite, tu vois. Effectivement, ça a un impact. Si t'es centré, c'est lumineux, c'est beau, ça transporte. Et oui, tu peux pas te laisser aller par... en fait, la flamme, ça m'a vraiment... C'est une exigence. Ouais, puis de rentrer vraiment un petit peu en soi aussi, quoi. D'accord. Enfin, pour moi, c'est ça. Moi, j'étais vite à l'extérieur, il fallait être sous ma dose d'adrénaline. Je suis pas hyper actif, hein, mais tu vois, c'est plus le sport ou tout ce que je fais, enfin, souvent que je fasse à fond. Et là, c'est vraiment plus s'écouter, accueillir davantage, plus de, moi, ça m'a apporté quand même plus de douceur dans ma vie, d'être plus sensible à l'écoute aussi des fois.
Et, euh, et voilà. Et après, Ouais, c'est une harmonie, plus une harmonie avec toi, une harmonie avec l'autre. C'est une ouverture, c'est c'est une plein de choses, ouverture, ouais. c'est une sensibilité, c'est euh, avoir le courage de vivre dans son âme, d'être dans son cœur, d'être centré, d'être uni à Dieu, quoi. Dans la très concrètement, ça m'a rapproché de Dieu, quoi. Mhm. De sa vérité et euh, et puis voilà, trouver une certaine paix, une certaine force et la foi aussi surtout dans la vie, quoi. Et Euh, l'amour. et l'amour, ben là, non mais l'amour là, ça fait partie. De toute façon, c'est Dieu est amour. Ah Non, et l'amour aussi, mais tous ces aspects de l'amour, en fait, il y avait vraiment la ouais, vie dans un ensemble. Ça m'a aidé à unir les choses, à vraiment à grandir, à voir facilement, grand, et quoi. point, et pas toujours à forcément à avoir petit. Je Ça pense apporte pas toutes vraiment. les réponses, mais c'est un chemin, Non, et c'est un chemin qui est pas évident, mais c'est un beau chemin, quoi. ouais. Mais qui, vraiment, et qui vaut le coup d'être vécu, pour le coup. Après, quand on redescend après dans d'autres, je sais que des fois, quand on est bien et quand ça nous arrivait hein, d'être vraiment bien, assez unis, assez fort, c'est vrai qu'on vraiment on se dit que c'est vrai que c'est ça la vie quoi. C'est d'être dans cette liberté d'esprit. On n'a plus de pensées même assez stressantes. On pense pas à l'après, mais dans un instant et qui est magnifique quoi. Dans une beauté de la vie vraiment qui est assez incroyable qu'on n'imaginerait pas vivre, mais et vraiment pourtant qui est là quoi. Et quand on retourne un petit peu dans les états où on était avant, quoi, bon, on est bien, hein, c'est dans la vie, mais on est dans une vie plutôt assez terre à terre qui est pas vilaine ou quoi. Hein. Ouais, mais moi, Mais c'est vrai que c'est pas pareil. c'est lourd. C'est un peu lourd et c'est vivre pour vivre presque. Alors que quand vraiment on a cette chance de, Ouais, oui, c'est c'est un vrai. vrai moment de paix, de légèreté, de beauté quoi. C'est ok. Là c'est ah oui, d'accord. Là, on se dit, ouais, ok, là, ça vaut le coup d'être la vie, vaut le coup vraiment d'être vécu, Mm. quoi. Et du coup, ces efforts-là, enfin, vraiment, c'est comme si faut escalader la montagne pour avoir une vue magnifique Ça, et c'est tu penses plus. une belle comparaison. On Oui, peut dire, il faut une. je sais pas si métaphore, une analogie. C'est une belle image. Très belle. Euh, C'est so romantique, so sportif. ah oui, c'est parfait. Non, c'est une belle, Plus de courbature. En ah gros, là, c'est c'est, ça. Plus de pas besoin de courbature. s'étirer, ça se fait direct, ça se fait tout seul. Voilà, c'est ça. Bon, bah voilà, je te Pas laisse au d'étirer. sommet de la montagne. Ouais, c'est un peu quand même. Ah bah voilà, j'espère que ça vous a plu. On fera certainement de temps en temps des petites vidéos comme ça sur les choses dont on a envie de communiquer. C'est vrai qu'aussi on a des missions aussi en commun à développer autour de l'écologie. J'hésite à vous faire peut-être des petits films là-dessus. Je sais pas si ça va vous plaire parce que forcément ça va parler d'écologie. Mais peut-être que si vous, ça vous intéresse, ben faites-moi signe, ça va m'encourager à prendre la caméra dans des moments où, voilà, j'ai peut-être pas forcément envie. Mais je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir été là et puis à bientôt. Ciao, ciao. Yeah. Yeah.